Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons faire le tour du jardin en cette mi-mai. Alors le maïs, il continue à bien pousser. J'ai ajouté des choux, quelques tournesols. Et puis à côté j'ai semé des haricots, enfin ce sont des flageolets. Mais ce n'est pas ça qui sort. Il y a des quantités de blé qui sortent, donc je vais devoir un peu nettoyer la zone pour que les haricots puissent pousser. Ici, l'agastache népétoïde est bien repartie. J'avais peur qu'elle ne reprenne pas. Alors j'ai commencé à mettre des tomates. Et puis j'ai mis aussi mes lupins blancs. Enfin, quelques lupins blancs, j'en ai pas beaucoup qui ont poussé. Donc je les ai installés là. Alors faut que je vous montre mon pommier col-appui, j'ai un problème. Alors comme vous voyez, on cherche les fleurs et il y en a une ici. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas couvert de fleurs comme le pommier reine de Flandre qui est là? Eh bien c'est la question. Alors je me demande si c'est pas à cause de l'akébia. Est-ce que l'akébia n'est pas en train de l'étouffer? Alors je vais essayer de faire des boutures d'akébia et puis de le supprimer. Ça me fait mal au cœur parce qu'il était magnifique cet akébia. Mais si j'ai le choix entre des pommes ou juste les fleurs de l'akébia, eh bien évidemment je vais choisir les pommes, surtout les col-appui. J'espère que je ne ferai pas un sacrifice pour rien, que le problème vient bien de là. Alors ici, on a dégagé la zone, mais on n'a pas encore vraiment commencé à planter à l'intérieur. Il va y avoir des courges, des haricots, et puis certainement des tomates et des choux, parce que c'est ce que j'ai encore beaucoup en stock. La spirule odorante s'est bien propagée, elle qui était vraiment rikiki, et j'avais peur qu'elle soit envahie par le lierre, mais ça va, elle se propage bien. La vigne, après la taille sévère, est repartie. J'espère qu'il y aura des fruits. Il y aura des grappes de raisin. J'en vois une peut-être ici. Alors comme je vous disais, j'ai commencé à mettre des tomates. Avec plus ou moins de succès. Là, je vois qu'il y en a une qui a été mangée. La menthe en arbre est bien repartie également. Alors au niveau du jardin, j'ai commencé les plantations. Plantations d'été. Alors les fraises ont pas mal de fleurs, j'espère que il y aura beaucoup de fruits. Là cette année la reine des prés est magnifique. Les bunias sont déjà prêts à fleurir alors que j'ai pas eu le temps de les cueillir. Faut dire que j'avais beaucoup de chou-fleur Ninstar, donc je me suis surtout concentrée là-dessus et j'ai oublié les bunias. Vous voyez, en Instar, il faut que je vienne couper là tout ça pour éviter que ça vienne à graines. Sinon, je vais les perdre. Alors, les pois capucines poussent bien. Malheureusement, ils grimpent pas sur leur support. Il va falloir que je les aide un peu, que je mette une ficelle pour les faire grimper là. Les empêcher d'aller ailleurs. Ici aussi. Alors là, mes haricots sortent pas. Par contre, j'ai plein de radis qui sortent. Alors que j'ai pas semé de radis. Et j'ai peut-être, bonne nouvelle, 2 petits bananiers. Alors un ici et un là-bas dans le fond. Donc je vais peut-être à nouveau avoir au moins un bananier. Alors, les asperges sont remplies de lampsane. Donc là, va falloir que j'intervienne aussi. Bon, il y a de la tanésie, ça c'est normal, je la laisse. Mais par contre, la lampsane n'a rien à faire là. J'essaye toujours que la zone des asperges soit bien propre. Alors les oignons poussent bien, il va falloir que je redésherbe. Ici, j'ai mis du maïs. Alors, du maïs bleu. Et avec des haricots mange-tout Monte Cristo. Et j'ai commencé à mettre des courges.
Donc là, maïs bleu, il y a peut-être du rouge encore dedans, mais c'est surtout du maïs bleu. Et donc des haricots Monte Cristo, des haricots Aram. Et puis pour le moment 2 potimarrons et je dois encore en mettre un 3e pour dire de refaire une mille-pas ici également. Les pommes de terre commencent à sortir. Là ce sont des variétés alouettes. Et donc avec autour ma moutarde qui est en train de fleurir là. C'est une moutarde dont je veux récupérer les graines, donc j'ai laissé. Je viens de tout renettoyer l'ail et éléphant. Il commençait aussi à être envahi. Avec ces alternances de soleil et de pluie des derniers jours, eh bien, évidemment, tout ce qui est mauvaise herbe, ça pousse à toute vitesse. Donc j'essaye de suivre, mais c'est pas évident. Alors le fenouil bronze, qui est magnifique aussi cette année. Vous voyez, avec ses plumées. Vous voyez, avec 2 coccinelles là en même temps. Et ces beaux plumées bronze. Avec encore des pommes de terre là. Alors mes choux raves, pour les protéger, j'avais mis des cajots comme je vous avais dit. Seulement je comprenais pas, ils étaient en train de se faire manger. Et tous les jours je regardais, je trouvais pas d'escargots, pas de limaces. J'avais mis du ferramol et en fait je me suis aperçu que les escargots étaient dans les cajots. Étaient bien cachés au chaud dans les cajots, donc ils pouvaient me grignoter mes choux raves tant que c'est assez. Et donc là il m'en manque pas mal. Alors là donc c'est la zone qui a été agrandie. Donc là pour mettre des pommes de terre et puis les ocas du Pérou à côté. Et dans le kiol j'ai commencé à mettre des tomates. Mais je dois encore mettre tout ce qui est courgettes. Et là je les ai mis au milieu des fraisiers et de la bourrache. J'en ai tellement que bon bah j'en ai risqué là, même si c'est peut-être un coin plus humide. Parce qu'il y a des plantes qui sont vraiment près d'elles et qui donc peuvent leur donner le mildiou. Je suis pas à 2 pieds de tomates près. Si je vois qu'elles ont le mildiou, je les arracherai tout de suite. Et là, je dois encore mettre 2 courgettes. Alors ici, on a de la pimprenelle, mais c'est une pimprenelle différente. C'est une pimprenelle géante. C'est une Sanguisorba alba. Alors le poivrier de Timut a quand même du mal à repartir, mais on dirait que qu'il refait quand même des petites pousses là, des petites feuilles. Donc il va peut-être s'en sortir quand même. Alors dans les serres, bon bah je suis obligée de mettre ça, c'est pour protéger pour Poupoule. Parce que sinon elle va me faire du dégât. Alors je vous ferai une vidéo spéciale pour les serres, il y a encore plein de choses en attente. Là pour le moment, j'ai mis que les tomates. Donc je vous ferai une vidéo spéciale dans la serre quand j'aurai mis tout ce qui est concombre. Il n'y a que tomates, poivrons et piments pour le moment. Et je dois encore mettre aussi les physalis. Donc on y reviendra, il y a plein de plantes en attente. Alors ici j'ai commencé à mettre les courgettes. Et puis quelques pieds de tomates. Alors j'ai pas fini non plus. J'ai mis quelques choux entre deux parce que vous savez que moi je commence avec pas grand chose dans le terrain. Et puis je rajoute petit à petit et après ça fait un beau fouillis. Ça reste jamais longtemps nu. J'ai mis quelques tournesols aussi. Et puis de loin en loin j'ai mis quelques betteraves. Mais là en semis. Alors une belle encolie là. Vous voyez là quelques tomates. Alors je dois encore mettre à côté du physalis, je dois encore mettre certainement soit un concombre, soit une cyclanthère qui va monter ici, et puis une courge qui va courir tout le long. Alors là, en quelques jours de pluie, c'est carrément la jungle ici au jardin. J'étais 2-3 jours sans pouvoir vraiment sortir et pouvoir venir entretenir, donc c'est carrément la jungle. Les fèves qui poussent bien. Alors les petits pois à côté de l'épinard d'Asie. Alors là, il en pousse plein le chemin, va falloir que je retire tout ça. Là c'est pareil, j'ai de la lampsane qui pousse dans les oignons à nettoyer. Et puis là je crois que j'avais semé des carottes et des betteraves. Mais c'est pareil, la lampsane a tout envahi.
Alors les petits pois se font manger aussi. Je crois que je vais devoir passer la nuit pour les limaces, parce que je crois qu'il y a une belle attaque de limaces. À voir le peu de petits pois qui restent là. Alors des petits pois, il y en a de l'autre côté aussi, mais pas énormément non plus. Et je vais oublier de vous montrer les pommes de terre et la roche blonde et la roche rouge devant la serre, et les pois mange-tout qui sont en train de grimper là. Cette année, la saponaire officinale est magnifique aussi. Les pommes de terre en pot sont belles aussi. Je vais pouvoir repailler là déjà. Alors pareil, hein, dans cette serre-ci, j'ai pas fini. Il y a encore pas mal de choses à mettre. Donc je vous ferai, comme je vous l'ai dit, une vidéo spéciale pour les serres. Alors dans la partie annexe, tous les arbres fruitiers sont bien repartis, à part quelques vignes. Alors ici, dans la verrière nourricière, eh bien j'ai mis les fraisiers, ça je vous les avais déjà montrés. J'ai mis du maïs. Alors pareil, j'ai mis des haricots. J'ai mis aussi des choux, mais alors, comme en ce moment il y a pas mal de limaces, alors, les dahlias qui ressortent. Alors je vous disais, j'ai mis des choux. Pour le moment ça va. Mais bon, avec les attaques de limaces, faut que je me méfie. J'ai mis des haricots, là ce sont des flageolets blancs des Flandres, des haricots nains, dans cette partie-ci. Là, à nouveau des choux. Alors là, celui-là déjà a été mangé, est mort. Celui-ci est déjà un peu grignoté. Là, ce sont des haricots rouges. Et là, quelques tournesols. Alors, dans cette partie-ci aussi, il y a des choux, mais je crois qu'il y en a déjà qui sont mangés. Et là, un bangpung coréen. Celui-là est plus beau que l'autre. L'autre, mais je peux pas le déplacer, l'autre, parce qu'il y a de l'égopode autour. Et j'ai peur que s'il y ait une toute petite racine d'égopode qui reste au pied du bangpung, j'ai peur qu'en venant ramener le bangpung ici, j'amène en même temps l'égopode, qui est une cochonnerie. Puisque quand il y en a dans le jardin, ça on peut pas s'en débarrasser. Donc, ça fait des années que je me bats contre l'égopode et j'arrive pas à en être maître. Il est en train de gagner la serre et puis une première butte. Donc j'ai pas l'intention de le ramener ici. Donc dans ce qui reste, je dois encore mettre des courges, des courgettes, peut-être des poires de terre, parce que pour le moment j'ai encore mis aucune poire de terre et j'ai pas la moindre idée d'où je vais les mettre cette année. Plus j'agrandis, moins j'ai de place. Je sais pas, il y a un phénomène bizarre. C'est plus j'agrandis le terrain, moins j'ai de place. Alors quelques pommes de terre qui sortent, ça c'est des restes de l'année dernière. Apparemment on les avait oubliés. Alors là aussi encore des fraises. Ici j'ai remis des tomates. Alors c'est pareil, hein, ça a l'air assez nu. Mais vous inquiétez pas, je vais remplir de différentes choses au fur et à mesure. Alors là-bas encore, au fond, un pied de tomate de manger. Il faut vraiment que je fasse une sortie dans les prochaines nuits pour intervenir sur les limaces là. Parce qu'elles commencent à grignoter un peu trop de choses. Même chose au niveau des salades. Donc quand c'est comme ça, j'en ai pour 3-4 heures à faire tout le tour du terrain pour ramasser les limaces. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire au jardin. En ce moment, c'est la période la plus compliquée parce que c'est là qu'il y a le plus de travail. Après, ça va aller beaucoup mieux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. N'oubliez pas également de vous inscrire à la newsletter, dont vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres.